Coucou les taureaux et les taurottes, comment allez-vous? Je vous envoie plein de rayons de soleil de Marseille où il fait très 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 chaud, c'est un peu brumeux, chaleureusement. J'espère que vous allez bien. J'aime beaucoup les taureaux. Je viens d'une famille de taureaux, il n'y a que des taureaux, mon fils est taureau. Donc j'aime beaucoup beaucoup les taureaux. Donc je les ai travaillés les taureaux, que ce soit le père, la mère, le grand-père, le ci, le là. Bon bref, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un merveilleux mois de juillet à venir, plein de belles vacances pour ceux qui partent, qui ont la chance de partir, de profiter de l'eau, quelle que soit l'eau, la rivière, baignez-vous, allez au lac si vous pouvez, allez dans des rivières, allez au bord de mer. Ça, c'est un peu la thématique de la saison dans laquelle on rentre avec l'été. Il faut se réhydrater, il faut boire. Donc voilà, c'est important de se ressourcer au bord de la mer justement. Et en fait, à cette période de l'année, le ciel se couche très très tard. Vous pouvez prendre le temps peut-être de finir votre soirée au bord de plage, au bord d'une rivière, au bord d'un lac ou même à la campagne, sur une colline. Il y a pas de, on peut toujours trouver des espaces un peu voilà. Et du coup, on est sur cette énergie-là aussi du cancer, qui est une force à prendre en compte pour ceux et celles qui cherchent à prendre des forces de l'horoscope. Donc il y a le message du cancer qui nous invite au repos, à la gestation, un peu à la gestation. On pense qu'il y a peut-être des nouveaux projets qui vont émerger. On prépare à la rentrée aussi. Déjà, on part en vacances, mais on prépare à la rentrée. Donc on est sous cette génération de conception. Ça peut être aussi des grossesses, bien entendu, c'est là, puisqu'il peut y avoir des accouchements l'été. Moi, je suis né en été, par exemple, en plein été, et du coup, il y a des températures, il peut faire très chaud. Donc on a cette influence aussi de la lumière qui impacte le collectif. Après, c'est une guidance collective. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Il faut écouter la guidance. C'est bien d'écouter la guidance comme si c'était un message global de conseils des cartes. Parce que je vais tirer les cartes, c'est des conseils pour tout le monde. C'est bon à prendre. Après, moi, je ne fais qu'interpréter les cartes. Voilà. Après, si vous souhaitez une guidance privée, vous pouvez me contacter. C'est encore autre chose. Et on travaille sur, justement, moi, je suis plutôt à vouloir vous donner des conseils pour votre développement personnel, après, sur une situation qui peut être sentimentale, professionnelle, familiale et compagnie, pour vous aiguiller à travers une guidance privée pour avoir voilà, une autre lecture que peut-être vous avez déjà en fait. Vous voyez. Donc ça peut être intéressant aussi. Donc les oracles qui servent un peu à ça. Je vous invite toujours à garder votre libre arbitre, à faire attention à ne pas trop regarder des guidances non plus, à ne pas devenir addict parce qu'on peut vite devenir addict. Ensuite, il y a d'autres choses à faire, je veux dire par là. Et ensuite, c'est important, voilà, le sport, tout ça. Voilà. Prenez, ouvrez les couleurs de l'arc-en-ciel. Alors, merci à tout le monde et pour vos likes et vos soutiens. On va attaquer le tirage. Donc, pour les nouveaux abonnés, je me sers en fait des 7 couleurs de l'arc-en-ciel, effectivement, que l'on retrouve dans les chakras. Les 7 chakras. Les 7 chakras, c'est pas une tradition uniquement hindoue, c'est une des plus vieilles traditions hindoues, bien sûr, qui a peut-être 5000 ans, comme le bouddhisme aussi, qui est très vieux aussi. Mais la tradition des chakras, on le retrouve aussi chez les Égyptiens, on le retrouve aussi chez les Hébreux, les Arabes, le monde perse, parce qu'il y a une tradition qui revient quand même à bien plus longtemps, au moment des créations mésopotamiennes. Donc c'est beaucoup plus vieux le temps. Cela existe depuis 10 000 ans, allez, on pourrait dire, voire plus peut-être, parce qu'à un moment donné, le temps, on n'arrive plus à le maîtriser. Donc on va partir sur cette tradition-là avec les 7 forces, les 7 couleurs, le chiffre 7 qui est le chiffre de l'éveil, de la chance, le chiffre 7, qui représente un peu la colonne vertébrale, enfin oui, le chakra du cœur au milieu, au centre, et donc les chakras inférieurs, les intestins, le ventre, le sexe, l'anus, tout ça. Et puis aussi les chakras supérieurs, la gorge, le troisième œil, la glande pinéale, et le chakra coronal. Voilà. Donc du coup, c'est bien d'être en équilibre entre le matériel et le spirituel. Voilà. Donc vous, la Terre, les taureaux, vous êtes matériel, mais dans le bon sens du terme, c'est la qualité du taureau, et c'est ça qu'il faut se prendre, c'est celle des valeurs de la famille, voilà, des engagements, de la terre, de tradition, voilà. Et ça, c'est une super qualité, c'est une des plus grandes richesses du taureau.
C'est pas pour rien qu'il est yin d'ailleurs et que c'est le deuxième de la roue. Après le bélier, c'est le deuxième, mais il signifie bien quelque chose. C'est un premier bidôme, bélier, taureau. Alors on va attaquer avec les forces. On va prendre l'oracle du messager pour voir les messages globaux, généraux, que l'on pourrait avoir ce mois-ci. Il y a déjà 2 cartes qui tombent. Alors là, c'est un oracle un peu de tradition. L'oracle du messager, ça mélange un peu la tradition des sorciers, des sorcières, des mages et des magiciens. Qui n'ont pas les mêmes rôles et les mêmes fonctions. Alors, que nous dit-il? Pour nos amis taureaux, ascendant solaire, vénusien, lunaire et descendant aussi. Alors, on a connaissez vos peurs. Donc, il y a peut-être, avec un 20, il y a une renaissance avec le numéro 20. Je vous associe toujours les cartes avec le tarot. Le 20, ça renvoie à quoi? Au jugement. Donc, c'est quand même une carte majeure. Un jugement, un regard, une renaissance aussi. Il y a aussi l'idée du choix. Avec le 2, il y a l'idée des choses qui peuvent être un peu cachées, secrètes. Soit vous attendez une information, soit en fait, il y a quelque chose à vous, une vérité à vous, à l'intérieur de vous, puisqu'on vous parle de vos peurs. Donc, il y a l'idée avec 20 plus 1, parce que j'associe les chiffres, donc ça nous fait 21, on passe d'une renaissance, et des fois on fait le tour de soi en fait pour renaître, donc on arrive au 21, et là on peut arriver à l'équilibre, vous êtes au bord de la maîtrise des 4 éléments, j'ai envie de dire, comme dans la carte du tarot de Marseille. Donc ça c'est très positif. En fait. Donc, connaissez vos peurs par rapport à votre enfance, par rapport à ce qui guide vos actions dans le travail, par rapport à ce qui pourrait vous guider aussi dans vos relations, votre rapport au père et à la mère, au solaire et au lunaire. Et en fait, on a cette idée-là. On a, je crois elles sont un peu tout à l'envers ou à l'endroit, on a cherché votre destin. Donc là, vous êtes peut-être un peu égaré. Sur vos passions. Quelle est votre mission? Le destin, c'est un peu se dire, cherchez votre destin, ça me fait penser, et voyez les signes. C'est-à-dire que vous pouvez constater au quotidien, peut-être vous êtes dans une activité, vous avez une carrière, vous avez un emploi, vous avez des enfants, vous êtes stable, vous êtes construit et compagnie, mais il y a toujours un petit truc qui ne va pas, il y a peut-être toujours un truc, un signe qui vous attire vers autre chose. Donc, parfois, on a été impacté par les peurs de l'enfance à nos origines et du coup, on n'a pas forcément fait les études qu'on voulait. On n'a pas pu faire les études, on n'a pas eu le choix en fait. On nous a pas donné le choix. Il y a des familles qui vous donnent pas le choix. Et là, on parle de ça avec le sacré, les passions, les plaisirs, comment on se... Et c'est un sacrat fondamental. Il est important de se faire plaisir par l'alimentation, par la sexualité, par la créativité, par tout ce que vous voulez. Donc, il y a l'idée de, à l'envers, on dirait que vous êtes perdu, mais que vous cherchez, il y a des taureaux en tout cas qui peuvent chercher leur destin ce mois-ci, leur mission de vie. Et c'est très positif. Parce qu'il y a une fin de cycle, 3 et 7, 10, hein, donc il y a une logique. Il y a une fin de cycle, du coup 28, ça fait 10 plus 8, 18. Il y a un truc peut-être avec la mère aussi. Il y a peut-être un truc qui est un destin avec de mère ou de le lien avec la mère. Et il y a aussi, mais c'est une carte magnifique, regardez comme elle est belle. Voilà, c'est vous. C'est vous, là, le chat et l'étoile en fait, votre destin. Mais c'est vous qui devez y aller. Alors, on a... Donc il y a peut-être un blocage par rapport à cela qui vous empêche d'être vraiment vous-même. Parce qu'il y a beaucoup de peur, de l'angoisse. La peur, ça peut être l'angoisse, les insomnies, il y a des symptômes de la peur. Voilà, vous, en fait, révélez votre vérité. Le 34, magnifique. Donc déjà, il y a un couple sacré. Vous êtes le 34. C'est-à-dire, que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes une impératrice. Vous avez l'énergie, le principe actif dans le tarot de Marseille qui est porté par l'impératrice. Et l'inactif, le réceptif, c'est pas forcément qu'il est inactif, c'est qu'il est réceptif, actif, réceptif, de l'empereur qui façonne à la matière. Le 4, ça renvoie d'ailleurs à la terre et au taureau. Donc il y a cette idée-là quand même du 34, qu'il y a quelqu'un qui lève son masque, qu'il y a quelqu'un qui va vers son destin, il y a quelqu'un qui s'émancipe d'un schéma familial, d'un schéma éducatif, de il faut être comme ci, il faut être comme ça, et qui se réunifie à l'intérieur d'elle. Il y a des taureaux là qui renaissent, 7 plus 15 ça fait 22, on a fait le 20, le 21, 7 plus 15, 22. Il y a une logique dans, voilà, 20 plus 1, 21. Là, je n'avais pas fait la somme, on retombe au 18, pardon, je dis une bêtise. Et là, ça nous fait un 22. Voilà. Et un choix. Parce que le 22, il renvoie au choix.
Cette personne, elle porte un masque. Il y a des personnes qui portent le poids des responsabilités du langage des autres, de l'éducation, de ci, de là. Ouh. Et leur souffrance, il y a quelqu'un, voilà, et leur souffrance. Il y a peut-être un taureau qui s'est fait mordre par un chien. Je ne le souhaite pas parce que c'est traumatisant, quoi. Moi, j'avais peur des chiens quand j'étais petit. Il y en avait un qui mordait tout le monde. Donc, bon, ça m'a passé. Grave, j'adore les animaux. Mais il y avait ce chien-là. Donc, on peut se faire mordre aussi. Il y a peut-être une blessure à guérir. Soyez sans malice. En levant le masque, vous êtes vous-même. Donc, vous êtes authentique vis-à-vis de vous-même. Vous êtes entière. Vous vous assumez totalement qui vous êtes. Et vous êtes, du coup, une déesse. Parce que la déesse, c'est quelqu'un qui, ou une déesse, un être qui s'est rééquilibré avec sa part d'ombre et de lumière. Là, c'est l'équilibre entre l'ombre et la lumière. C'est pas le masque. On voit les deux. Il faut les deux, en fait. Vous voyez, cette personne, elle a son passé et elle a aussi ce qu'elle est aussi. Donc, il y a un équilibre de lumière à apporter au masque. Si on porte le masque, on ne voit plus la lumière et inversement. Donc, trouver un juste milieu. Donc, l'idée de se dévoiler, ça permet de recadrer. Donc, en tout cas, vous êtes dans le cœur. Parce que le 4, c'est vous êtes carré. Vous êtes carré. 4 plus 22, ça fait 26. 26, on retrouve le 8. Et là, c'est un équilibre. Vous êtes en équilibre parce que vous tombez le masque. Et donc, du coup, vous affrontez vos peurs et vous pardonnez les personnes qui vous ont blessé. C'est tout un process de cheminement pour arriver à être dévoilé. Alors là, nous sommes tous reliés les uns aux autres. Il y a une prise de conscience. Elle est magnifique, cette carte. Elle est magnifique, cette carte. Regardez tous ces animaux. Il y a une prise de conscience que c'est comme si il y a des taureaux et des taurettes qui vont se réunifier avec la source, avec eux-mêmes, les deux, le dragon doré et le dragon noir, c'est le principe actif et inactif que l'on a tous à l'intérieur, avec les méridiens, la colonne, enfin, vous voyez, avec les 7 chakras et compagnie, il y a les méridiens. Et donc, du coup, c'est ça. Il y a dans les communications une libération, une unification, c'est un parfait équilibre. Ces cartes, elles sont magnifiques ensemble. C'est voilà, un équilibre parfait entre l'ombre et la lumière. Par rapport à son passé, ses origines, on va sur son chemin. Donc vous voyez que cette carte, c'était la Renaissance, et ce tigre merveilleux, il peut faire peur, mais c'est un dragon qui vient vous, et puis il peut faire penser aux ancêtres. Hein, c'est l'ancêtre. Du passé. Cherchez les réponses en vous. Là, on ne pouvait pas mieux faire. Cette carte, il y a un ours. Cet ours, souvent, il représente la fidélité, la solidité, l'ancrage. L'ours, c'est aussi un animal totem qui incarne la maternité. Il protège l'ours. Elle protège ses petits becs et ongles. Elle a une histoire d'amour. Elle est dans le cœur, cette personne. Et là, posée sur la carte du troisième œil du chakra de Vishuddha, en fait, on a quand même une ouverture du cœur de l'esprit. Il y a tout qui se libère ce mois-ci. Il y a juste cela encore un peu, parce qu'elle était retournée, mais bon, je ne les prends pas forcément comme ça, qui parlait de trouver son destin. Effectivement, on peut se poser la question aussi, pourquoi on se pose la question du destin. Voilà. Donc ça, c'est très positif. Et là, croyez en la magie, on vous dit. Croyez en vous, croyez en vos guides. Croyez quels qu'ils soient, les animaux, l'univers, les étoiles, Allah, Jésus, voilà. Soyons ouverts, prenons tous les guides, prenons exemple sur tous les guides, toute la spiritualité, croyons à la magie. Donc il y a aussi peut-être l'association d'un couple de corbeaux qui aiment la nuit, qui aiment communiquer, qui aiment la magie, qui aiment travailler dans les domaines de l'énergétique, parce que les corbeaux, ils sont associés à Odin. Odin, il avait des corbeaux, il avait la connaissance, il transmettait les messages avec les corbeaux. Ce sont des passeurs de messages divins du monde qui peuvent faire penser au monde souterrain, c'est simplement le monde diurne. En fait, les corbeaux sont gentils. Ils mangent un peu, ils cassent un peu ils embêtent parce qu'ils ils mangent le blé dans les champs. C'est pour ça qu'on les aime pas. Croyez à la magie. Donc c'est parfait. 4 et 7, 11. 11 et 7, 18. Il y a encore cette idée par rapport à la mer, à la lune, à la pleine lune. Il y a l'idée d'une prise de conscience. Et là, on retrouve le 11. Intégrer le masculin, on vous dit. C'est-à-dire, votre part peut-être... le masculin, il peut être trop rigide. Donc on vous parle d'intégrer le masculin dans le sens pour vous. Le masculin peut être trop rigide, trop carré, froid.
il cache, il dit pas tout, il a des blessures, il s'exprime pas, il libère pas, en fait. Quand le mauvais masculin, il va dans le contrôle. Lorsqu'il intègre aussi, il a, il y a le féminin qui est donc en déséquilibre, qui est qui peut être trop dans le, il peut être aussi trop, s'il est trop là, le masculin, c'est pas bon, parce qu'il contrôle, ouais. Donc il faut, et le féminin, quand il est trop haut, ça veut dire qu'on est trop dans le don, et on est trop dans le sacrifice de sa personne. Donc il faut revenir à ça, en équilibre. C'est peut-être que là, il faut revenir aux valeurs du masculin. Bon, bref, je me suis étalé sur le sujet. On va regarder le professionnel. Et il y a l'idée quand même d'un couple et d'une rencontre. Pour le professionnel, je vais mettre un peu de couleur avec l'oracle bleu. Alors, on a l'indécision. Oui, on hésite encore. 32, on hésite quand même à changer d'emploi, par exemple, ou entre deux propositions d'emploi. On est dans l'hésitation. Je vais essayer d'aller un peu plus vite pour pas que la vidéo soit trop longue. On a de l'eau. L'eau renvoie à la guérison. Donc, on est en train de guérir parce qu'on ne se sent pas à sa place dans le travail ou les propositions qu'on nous fait ne nous semblent pas bonnes. Donc, on patiente parce qu'on a envie de ça. Nous, il y a des taureaux qui veulent aller dans leur passion, là. Donc, il y a besoin, parce qui a été un peu sacrifié, justement, avec l'eau. Un truc plus équilibré. Parce qu'ils sont trop fatigués aussi. Peut-être qu'ils travaillent, ils adorent leur boulot, mais il y a des taureaux et taurettes qui sont épuisés. Donc du coup, on est sur le travail, il faut de l'eau. Sur un chakra de feu, c'est bien de poser de l'eau. L'eau, c'est guérison, c'est repos. On se repose. Voilà, on a besoin d'un repos pour faire un choix. Et le choix, c'est le cœur. C'est le mariage céleste. C'est le choix du cœur, c'est-à-dire vraiment le 19, c'est le soleil, c'est la lumière sur le... Pourquoi on porte un masque? On a compris, on a fait un travail, on a guéri la blessure, donc on est dans une carrière qui ne nous correspond pas, on porte un masque, on se voile la face, on porte un masque noir alors qu'on est une fée. Donc du coup, on va vers ça. Et donc on va faire le choix du cœur. Même s'il est moins bien payé, même si là, c'est le choix de ses passions, le choix de son âme. On peut arriver à des tournants hein, à 40, 50, 60, des fois on a envie de changer d'emploi, hein, c'est tout, hein, on en a marre de faire la même chose. Et du coup, même si ça nous a passionné pendant des années, des fois on a besoin de changer de cycle. Voilà, on peut passer de la ville à la campagne, ou d'une grosse entreprise à une petite entreprise un peu plus familiale, un peu plus tortue, quoi, qui prendra un peu plus de temps à se mais qui sera plus calme, plus douce, plus posée, beaucoup plus sage, en fait, telle la tortue, qui incarne cela, et les valeurs ancestrales, au-delà de notre famille. Parce que la tortue, elle est plus vieille que notre famille. Parce qu'il y a des tortues qui ont 350 ans, 300 ans, 250 ans. Mais il y en a des très très vieilles. Donc, et avant, il y avait des tortues géantes, paraît-il. Avant. Alors, hop, 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 hop. Donc, voilà, intégrer le masculin, on retrouve l'homme. Il y a ce côté de rééquilibrer le masculin. Donc, soit vous êtes trop... généreuse, vous vous oubliez, voilà. C'est-à-dire, là, c'est le bon ego du masculin sacré, c'est l'ego. Le masculin, c'est l'ego. Le féminin, c'est l'âme, c'est le grand ego. Quand on est trop dans généreux d'âme, comme on dit, les grandeurs d'âme, voilà, grandeur d'âme, cette personne a une grande âme. Mais on s'oublie des fois. Et là, le masculin, l'ego, vous oblige à revenir à vous, prioriser en fait. Et oui, et il a raison. Parce que ça permet la libération de la communication, ça permet le mariage céleste, ça permet le rééquilibre. On a l'information. Il se peut qu'il y ait une rencontre aussi fondamentale, professionnelle, avec une personne qui viendrait vous reconnaître la valeur de votre travail et vous proposer un contrat aussi beaucoup plus équitable et équilibré que ce que vous avez en ce moment. Il y a quand même encore... Il y a l'attachement. Alors, là, il y a un couple aussi, hein. Il y a deux personnes qui se reconnectent à la terre, en fait. Et donc, ils se reconnectent à la mère originelle. On les voit en repos, en respect, agenouillés à la terre, en fait, pour reprendre, pour symbole de... Voilà, et symbole, je veux dire, de respect, quoi. 2 et 4, 6, ça fait... Le chiffre 6, c'est de l'amour. Sur
cherchez les réponses en vous. Il y a l'histoire du féminin là. Il y a deux femmes sur la carte. Et il y a un couple, mais c'est deux féminines. Donc ça veut dire qu'il y a un excès dans votre mental. Peut-être c'est un rapport à la mère aussi. À la mère qui fait que vous êtes dans l'attachement. Au regard peut-être, au jugement de votre famille. Donc il y a encore ça à travailler. Il y a peut-être aussi un choix entre deux propositions tout simplement. Parce qu'on a parlé du choix. Et là pour finir, on a faire le premier pas. Donc il y a peut-être un premier pas à faire vers cette association professionnelle. Il y a peut-être une proposition, deux possibilités. Vous pouvez faire le premier pas. 70, il y a quand même un 7. Ça serait un succès. Ça serait chanceux. Ça ferait peut-être passer à autre chose. Peut-être vous avez été déçu dans l'emploi parce que vous avez été cramé. Donc ça vous ferait passer à autre chose. D'aller dans cette direction. Il y a une association, il y a un couple, il y a plusieurs couples dans ce tirage. Mais il y a quand même l'idée de guérir. Il y a une blessure. Il y a une perturbation là, dans le corps. Le corps, il peut craquer, vous savez, il faut faire attention. C'est pour ça que c'est bien de s'arrêter aussi de travailler. Et d'arrêter de s'occuper des problèmes des autres. Il faut savoir s'occuper de soi. C'est très important. Alors, pour finir le tirage et pour changer, il aura été orienté un peu magicien. Je vais prendre le tarot pour le sentimental. Ou pas la sauter. Il y a une union. Il y a un choix à faire. Dans le couple, il y a beaucoup de choix là. Je vous dis. Il y a là, parce que j'ai mis l'intention aussi en disant cela que le mois de juin pouvait symboliser le 6 et donc l'amoureux et donc le choix. Et là, on tombe sur un équilibre, sur une indécision. Donc, célibataire, deux possibilités. Faites tout tchatcher sur les réseaux. Vous avez deux personnes qui vous plaisent. Et là, c'est pareil pour la dent de scie. Il y a une histoire de déséquilibre. Et le couple, on peut dire qu'il est équilibré parce qu'il y a un couple de taureaux, par exemple. Il y a deux taureaux avec les deux deniers. Alors là, je vais prendre celle. Alors, voilà, moi, je vais prendre celle-là. Il y a encore l'eau. Et là, j'ai tiré quoi? Ouais, il y a besoin d'équilibre parce qu'il y a eu, par rapport aux enfants, il y a eu une déception. On voit une mère, on voit un enfant. Alors ça peut être une maman qui est célibataire avec un enfant depuis longtemps. Elle vit avec son enfant, malheureusement, le papa n'est pas là. Il n'est pas souvent là, d'accord? Ça peut être, et donc elle a plusieurs coupes, elle a une coupe dans la main à laquelle elle pense, c'est peut-être la dernière coupe, mais qui n'a peut-être pas fonctionné. Il y a aussi, par rapport au couple, alors ils viennent se séparer, mais par rapport au couple, il y a aussi l'idée que le père est absent. Soit il travaille trop, mais ils sont engagés, et cette femme se sent seule. Parce que, voilà, il y a une histoire de... Il y a peut-être un déséquilibre au niveau du financier, peut-être une personne qui travaille trop. Et dans la relation aussi en dents de scie, il y a des enfants. Il y a l'envie d'avoir un enfant, mais vous avez peut-être déjà un enfant. Vous en souhaitez peut-être un autre. Bon, il y a quand même une guérison par rapport à cette histoire-là de couple, dans l'idée de faire soit d'un nouveau couple, soit dans l'idée, si vous êtes célibataire, il y a quand même eu un 3 de cœur, il y a quand même eu une trahison, il y a peut-être eu une triangulaire dans ce couple. Voilà. Peut-être dans ce couple, on se sent seul et on est allé voir trois autres personnes, parce qu'on ne voit jamais son mari. Et inversement, un mari qui ne verrait jamais sa femme. Donc, mais ils s'aiment, hein. Mais il y a eu des trahisons. Et pourtant, ce couple, il est quand même solide. Vous voyez, il est céleste. C'est un mariage quand même fort, peut-être 20 ans de couple. Donc, ils se respectent ça. Maintenant, il y a un problème par rapport à ça. Et donc, quelqu'un se pose la question de savoir si elle reste ou pas. Après, pour les personnes célibataires, à l'inverse, on pourrait dire que vous avez guéri d'une blessure de votre passé et que vous êtes prêt aussi à faire une nouvelle relation. Et voilà. Il y a une guérison, il y a une tempérance. Je pense qu'il y a un équilibre, il y a encore de l'eau de guérison, il y a un arc-en-ciel, donc vous pouvez faire un vœu. Et oui, avec les ailes d'ange, cette carte de la tempérance, elle est magnifique. Et elle apporte de l'équilibre à la maison. Il y a quand même un retour à l'équilibre. Il y a un retour à l'équilibre. Donc, soit dans une nouvelle relation, soit dans la relation en dents de scie, depuis peu, bon, il y a prévu avoir ça, vous êtes revus. Vous êtes peut-être même partis 2 jours ensemble. Voilà. Et les célibataires, il y a l'idée de rencontrer quelqu'un là, avec cet homme. Hein, cet homme,
qui a peut-être plusieurs personnes en vue. Vous pouvez rencontrer quelqu'un là à la campagne, au week-end, et puis il repart chez lui, et cette personne, vous avez un petit flirt, mais voilà. Il y a quand même l'attachement au travail. Il y a quand même trop, il y a aussi des personnes qui sont trop attachées au travail. C'est ça l'attachement en fait. J'ai la précision. Ça a un impact, c'est le travail qui impacte. C'est le travail, c'est la carrière, c'est la carrière. Soit vous avez rencontré trop de gens en fait qui n'avaient pas de travail et compagnie. Mais là, il y a l'idée quand même qu'il y a une personne qui est bonne. Donc c'est ça qu'il faut voilà, rééquilibrer. Les finances et la carrière. Et là, moi, je pense que c'est parce qu'il y a quelqu'un qui travaille trop. Elle a le regard dans le vague, cette personne. Elle regarde, elle est perdue, quoi. Tellement elle travaille, elle ne sait même plus qu'elle est là. Et elle pense à quelqu'un. Et elle pense à quelqu'un. Donc, il y a peut-être une personne... Donc, oui, il y a plusieurs rencontres, il y a plusieurs personnes. Parmi celles-là, il y en a une qui est bonne, qui est la tempérance. Et on a le donner et le recevoir. Donc, il y a peut-être aussi, j'allais dire, un ami, parce que la tempérance, ça nous parle aussi de l'amitié entre deux personnes. Une histoire d'amitié. Avec un homme qui est apparemment très équilibré, avec son yin et son yang, et avec qui ça pourrait matcher. Voilà. Et qui est peut-être pas, c'est peut-être pas cette personne, parce qu'on voyait qu'il y avait deux personnes, c'est une autre personne ça. Voilà. Donc c'est plutôt un bon tirage, il faut juste se reposer. Je rappelle, il y a quand même l'idée d'un mariage céleste. Donc avec soi-même, il y a quand même encore l'idée du yin et du yang qui se recoupent. Il y a la tempérance que j'adore. Ça ferait un tirage multicolore. Et il y a le 6 de Penta qui est pas mal. Mais j'ai envie de mettre ça là au milieu de ces deux cartes. Parce qu'on voit bien qu'il y a un couple, une association professionnelle qui se fait et qui est des plus positives. Voilà. Et amicale, équilibrée, deux personnes qui sont vraiment d'égal à égal. Voilà mes amis les taureaux, j'espère que je ne l'ai pas fait trop longue, que ça vous a plu. Abonnez-vous, likez, partagez la vidéo. Et puis si vous souhaitez une guidance privée, ben, vous me contactez. Je vous répondrai avec grand plaisir. Et pareil, si vous voulez vous abonner à ma chaîne de musique, vous mettez des chansons, ben, n'hésitez pas. Elle n'est pas monétisée et il n'y a pas de code PayPal, c'est juste pour partager des compos que je fais en français et en anglais. Alors je chante comme un canard en anglais, mais je m'entraîne. Et en français aussi un peu moins. Mais bon, en français aussi, et c'est un peu moins canard, on va dire. Voilà, vous me direz. En tout cas, je vous embrasse bien fort. Des bises, à bientôt.